France Musique. Autre ensemble maintenant, un trio de percussion, de marimba très précisément, donc cet instrument à latte, à touche, qui viendrait de l'Afrique au départ, bien sûr, qui est allé en Amérique centrale. Et on va entendre le trio SR9 avec Nicolas Cousin, Alexandre Espéret et Paul Changarnier. Ils vont jouer Jean-Sébastien Bach, une organisation autour de cette pièce extraordinaire de l'offrande musicale, le canon perpétuel. Donc une gigue tirée de la suite anglaise numéro 6, le canon, et puis ensuite prélude et fugue numéro 3 du premier livre du clavier bien tempéré, canon de nouveau, et sonate en trio, la 4e sonate en trio de Jean-Sébastien Bach, SR9 trio marimba.
Marimba au pluriel SR9, trio avec Nicolas Cousin, Alexandre Espéret, Paul Champ-Garnier, autour du canon perpétuel de l'offrande musicale de Jean-Sébastien Bach. Donc, on sait que c'est une pièce écrite pour le roi Frédéric II, dit le Grand, et qui avait donné un thème et que Bach a repris chez lui pour l'étudier soigneusement et livrer tout son génie. On a entendu autour du canon perpétuel donc la gigue de la suite anglaise numéro 6, le canon lui-même, prélude et fugue numéro 3 du premier livre du clavier bien tempéré, de nouveau le canon, et puis la sonate en trio numéro 4 de Jean-Sébastien Bach. Alors, messieurs, pourquoi SR9 ? On commence simplement, vous voyez. Alors, SR9, en fait, ça signifie Square Root 9, et ce qui veut dire racine carrée de 9 en anglais. D'accord, tout simplement, ben voilà. C'est en souvenir de notre bac de mathématicien. Qui a été brillant, je suis sûr. Alors, vous vous êtes rencontrés au conservatoire, parce que comme tout le monde ici, finalement. Et qui a eu l'idée de cet ensemble? Parce que ça n'est pas si évident que ça. Et qui a eu l'idée de jouer Jean-Sébastien Bach, ce qui est magnifique. On sait que Jean-Sébastien Bach étant un architecte, eh bien, tous les timbres peuvent lui rendre justice. Et là, on a des timbres qui viennent, je l'ai dit, d'Afrique, à travers le balafon, après ça, transposé en Amérique centrale. Alors voilà, l'idée a surgi un jour comme ça. Oui, en fait, on explorait beaucoup le répertoire de percussion pour trio. Oui. Et on devait jouer à un moment pour le concours qu'on a fait, une pièce de Bach. Et donc, on a monté tout un programme pour aller explorer un peu plus loin. Et du coup, ça donne un disque. Il y a des enregistrements prévus. Je vois qu'il y a un enregistrement pour le label Naïve, par exemple. Et vous allez aussi aller vers les œuvres contemporaines, parce que le marimba permet de jouer Gershwin ou notre cher Philippe Persson. Hein, ça va. Ce qui concerne le disque, en fait, ça sera vraiment le programme autour de Jean-Sébastien Bach. Oui. Et donc, on enregistre au prieuré de Chirins. Ah, qui est magnifique, un endroit superbe. Je salue d'ailleurs ceux qui s'en occupent, qui sont des anges, on va dire, carrément, des personnes magnifiques. Et j'ai été souvent là avec Emmanuel Krivine, par exemple, qui était de la région grenobloise aussi, enfin, avec le pianiste Bernard aussi, qui nous a quittés, et qui adorait le prieuré de Chirins, où on respire bien et puis on voit de la belle peinture et on entend de la belle musique aussi. Écoutez, je vais vous dire la vérité, c'est que on est très heureux de vous avoir, mais on a le temps encore, on est un peu court. Vous voudriez pas nous donner un petit bis, par exemple? C'était tellement beau, le début, la gigue de la suite anglaise. Est-ce qu'il y a une concertation entre vous? Qui est-ce qui est le chef ici? Il n'y a pas de chef, justement. On a cette chance-là, c'est de pouvoir partager les décisions chacun. Oui. Et donc, on peut. Bah oui, moi j'aimerais bien vous entendre. Pendant ce temps-là, je vais dire tout ce que vous allez faire encore, puisque vous donnez un spectacle jeune public, ça s'appelle Corporel, qui explore la relation entre la musique et le geste, par exemple. C'est pour les jeunes, ça, pour que les jeunes... Tout à fait, oui, voilà. C'est complètement dans un autre style. Là, on a vraiment ciblé plus du jeune public parce qu'on travaille énormément, nous, en tant que percussionnistes, sur d'autres disciplines. Oui. Qu'on a eu la chance de croiser à travers des travaux avec des compagnies de danse, des compagnies de théâtre. Et on a décidé d'en venir à ce programme qui est un peu à la frontière entre la percussion et d'autres disciplines qui sont le mime, le théâtre musical, oui. Le mouvement. On met notre corps en mouvement parce que le seul instrument sur scène, c'est justement nous. Ah bah oui, tout simplement. Après, on s'appuie sur des écritures contemporaines puisqu'on utilise en fait des pièces existantes, donc de Pierre Jodlowski, Thierry Demey par exemple, qui utilisent vraiment la percussion autrement et sans instrument justement pour ce programme. C'est-à-dire vous tapez sur les cuisses, sur les bras oui. On peut justement aller oui, c'est ça, le corps humain est un instrument à percussion, oui. Ouais. On utilise justement tous les sons qui se rapprochent de la batterie par exemple. Donc, oui. On essaie de reproduire ça avec... Et les jeunes sont très passionnés, évidemment, parce qu'ils se disent on peut faire ça aussi, on n'a pas besoin d'instruments. Parce que ces instruments-là, ils sont évidemment difficiles à transporter. Et c'est un violoncelliste qui vous parle, donc je connais les histoires de transport. Mais là, je vois des instruments très très vastes, bien sûr. On m'a signalé, par exemple, que la camionnette était déjà garée hier dans le garage de Radio France. Enfin, c'est une entreprise. C'est une grande histoire. C'est une grande histoire. On est à la fois des régisseurs et percussionnistes. Mais c'est bien, comme ça on pourra se reconvertir si jamais ça marche pas. Alors, un peu de musique, vous y allez, vous faites ce cadeau. On peut remettre... Oui. Oui. Allez, on va en profiter. C'est pas si souvent. Ça n'est pas si fréquent que d'avoir des joueurs de marimba ici à Radio France. Alors on va les exploiter un tout petit peu. Ils savent déjà déménager, ils savent conduire, mais là ils vont jouer en plus pour nous et c'est très très aimable.
retrouver Jean-Sébastien Bach du début, dans cet assemblage, on va dire ça comme ça. Comment vous exprimez ça? Un parcours autour du canon perpétuel, c'est ça? Vous avez installé Oui, on a cela essayé de faire vraiment une forme, dans tout le concert, c'est en 3 parties. Oui. Et tout s'enchaîne justement pour rester dans une écoute autour de cette musique-là. Donc la gigue, la suite anglaise, et puis après ça, on enchaîne. Prélude et fugue, c'est très bien adapté. Sonate en trio, là, c'est superbe aussi. Et puis voilà. Et écoutez, je suis ravi de dire que vous avez plein de concerts, en plus. Donc plein de déménagements. Puisque le 25 mai, vous serez aux Pays-Bas. À Lyon, le 30, à l'église de la Trinité. À Tarare, toujours dans la même région, le 5 juin à l'église, au centre culturel de Croix, c'est dans le Nord, le 13 juin, le 15 et 19, enregistrement Jean-Sébastien Bach à Chirins, chez nos chers amis, en Isère, donc, puis vous jouez le 19 au Prieuré, et le 22 à Bègle, au festival en Gironde, festival de Guil Durance le 10 août, ça n'arrête jamais, mais vous allez être très musclé, des gros biceps, plus des neurones en ébullition, évidemment. Musique en écrin à Val-Louise, le 12 août, pas de vacances du tout, hein. Nuit musicale de corps, toujours en Isère, le 13, le 17 Saint-Julien, 87 pour le département de la Mégisserie, et puis le festival Epsival, et puis Bourges, au Palais Jacques-Cœur, qui est superbe, le 19 août, le 26 août à la Chaise-Dieu, fameux festival qui est en Auvergne, c'est une route magnifique, quand on monte à la Chaise-Dieu, c'est quelque chose d'absolument phénoménal de beauté, il faut pas s'endormir tellement, c'est tellement poétique qu'on pourrait rater un virage, je vous le dis tout de suite. Mais là, il y a beaucoup de spiritualité, là, au Montauban, à Montauban, théâtre municipal, le 9 octobre, le 11 jusqu'au 14, San Antonio, au Texas, là, on va vous perdre un petit peu, New York, fin novembre, etc., etc. Chers amis, ben écoutez, vous nous avez vraiment gâtés. Et dernière question, un peu simple, comment vous allez faire maintenant? Parce que nous, le public, et puis moi-même, on va partir tranquillement, les mains dans les poches. Et vous, avec les instruments, vous avez de nouveau la camionnette blanche qui est garée là. Et qui va faire tout cela? En fait, justement, on attendait un coup de main de... Ah, ben voilà. Ben écoutez, le public vous aime tellement que je suis sûr qu'il va y avoir extrêmement, vraiment beaucoup de propositions. Un extrême courage qui va surgir brusquement. Merci à vous. Merci à tous. Merci à l'équipe technique, Éric Boisset, Martin Delafosse, Jean du Cimetière, Célia Dufour, Quentin Kienné, Julien Mizen, attaché de production Cécile Bonnet-Desclostres, réalisation Sophie Pichon. Prochain enregistrement public du concert du Carrefour de l'Odéon le lundi 1er juin, accueil porte scène de la Maison de la Radio.